Je m'appelle Théo Brac, j'ai bientôt 21 ans, début mars. Depuis combien de temps je fais la piste ici? C'est à peu près, on va dire, 4-5 ans maintenant. 4-5 ans, je suis habitué ici. Et j'appartiens au Vélo Club de Roubaix. Je suis un enfant qui est un peu particulier parce qu'au final, j'ai jamais vraiment été à fond à observer le Grand Tour de France, toutes ces genres de choses en fait. J'étais souvent le gamin au camping qui était tout le temps sur son vélo en fait et qui se baladait H24 à vélo. Il était où Théo? Bah, il était sur le vélo. Et en gros, du coup, je crois que c'était en 2012 ou 2013, il y a eu quelques portes ouvertes ici du stade quand il venait d'être construit. Et justement, j'ai pu voir des démos ou alors des visites du stade un peu guidées, puis ça m'a intéressé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer le vélo. Donc moi, à l'époque, j'avais 12-13 ans. J'étais Benjamin 2. Et on m'a dit, bah, si tu veux, il y a le vélo club de Roubaix à côté, tu peux t'enseigner puis t'inscrire si tu veux. Et maintenant, ça fait depuis mes 12 ans, donc 8-9 ans que je fais du vélo grâce à ça. Mes parents, au final, sont pas sportifs du tout, mes frères non plus. Je suis vraiment, on va dire, le seul sportif dans la famille. Donc ils sont impliqués vraiment à côté de moi. Ils me poussent à fond, pas dans le mauvais sens du terme, dans d'ailleurs bon sens du terme. Euh, donc franchement, je suis vachement content par rapport à ça. Après, je sais que dans ma lointaine famille, il y a aussi un ancien cycliste qui s'appelait Ferdinand Braque, un ancien sportif. On a le même nom, la même orthographe, et ce serait de la famille apparemment de mon grand-père. Donc comme quoi, ça coule dans les gènes, mais au final, je suis le successeur après tant de générations de personnes. Voilà. Donc j'ai passé mon premier baptême. Bon, mon baptême s'est très bien passé. Mais par contre, j'avais fait des formations mercredi FFC avec, c'était Jérémy Foumonteil, qui fait toujours d'ailleurs. Et même Jordan était là. Et je n'avais pas encore comme entraîneur, mais c'était vraiment tout au début. On m'avait donné un vélo, mais avec des pneus, je crois, ils étaient trop neufs ou alors trop vieux. Ancien, donc une gomme très sèche. Et le premier virage qui a été pris, c'était la glissade assurée. Et donc forcément, c'est mes premiers tours de roue, donc j'étais pas très à l'aise. Donc j'ai continué après en parallèle sur la route. Et après, on m'a dit, ben, si tu veux, vu que tu as des qualités de sprinter et même rouleur, ben, c'est intéressant que tu fasses de la piste, tu as pas mal de puissance apparemment, et ce serait sympa de faire ça. Et du coup, c'était Patrick Routier à l'époque qui me motive justement à faire de la piste. Et puis, toujours un peu traumatisé, je lui réponds, bah... Et surtout, il insistait pour que j'en fasse. Pas forcément méchamment, mais juste vraiment pour me motiver. Et je lui ai répondu, bah, si quelqu'un m'oblige à faire du vélo, j'arrête de faire du vélo. Et à ce moment-là, ben, il a pris du recul, moi j'ai pris aussi un peu mon temps de mon côté, j'ai continué de faire du cyclocross l'hiver. Puis je suis arrivé au lycée, j'ai pris 20 cm, 20 kg, et le cyclocross c'était plus compliqué. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas au final se tourner vers la piste. Donc pareil, j'ai repris mes marques ici, quelques compétitions, puis ça a bien évolué. Mon premier petit titre, on va dire, c'était en 2018 quand j'ai fait une médaille d'argent au Keirin quand j'étais en cadet, KD2. C'était un peu une révélation parce qu'au final, c'était mon premier championnat de France en 2018. Donc faire une médaille d'argent d'entrée de jeu, bah, c'était plutôt sympa. Et c'est un peu inattendu parce que je m'entraînais principalement pour l'endurance et puis on a vu que j'étais aussi bon démarreur, donc pourquoi pas, j'avais fait 500 mètres, donc j'ai fait je crois la 5e place aux 500 mètres, départ arrêté pour les cadets. Et puis après pour le Keirin, en effet on avait tenté aussi, je devais pas le faire de base. Donc médaille d'argent, ouais, franchement c'était super sympa. Et l'année suivante, donc en effet en 2019, là j'étais du coup double champion de France en junior première D. J'ai eu une médaille en premier sur le kilomètre et après la vitesse par équipe. Donc ouais, sur le kilomètre c'était surtout un peu stressant au final parce que j'étais le dernier à passer. Donc on voyait les temps passer, on voyait les temps, puis Jordan était à mes côtés, donc c'était la première AD où il m'entraînait. Et c'est là où justement j'ai réussi à être fort mentalement et puis à voir les temps, puis à s'en foutre un peu entre guillemets, et puis à passer le cap. Et donc là en effet la performance a eu lieu, et puis j'ai fait un bon temps justement pour un junior. Et ensuite la vitesse par équipe, donc là j'étais avec Oscar Caron puis Mathieu Gougoche. Mathieu en démarreur et Oscar en deuxième. Et ouais non c'était sympa justement de ramener un titre en plus par équipe. C'était pas forcément, on s'y attendait pas forcément, mais en me levant le matin, je me suis dit, ben, on sera champion de France parce qu'on était motivé pour et finalement on l'a été. Donc, voilà. Théo, j'ai commencé. Alors moi, je venais de me faire embaucher ici. Ça s'est fait presque d'instinct, j'ai envie de dire. Je me suis pris presque d'affectif pour le petit, et le petit, façon de parler. Mais derrière, j'ai commencé à l'entraîner. Ouais, en fait, Théo, ça sera mon premier vrai poulain, si on peut dire. C'est le premier avec qui j'ai commencé.
C'est avec lui que j'ai fait mes armes aussi. Et c'est mon premier, dans ma carrière d'entraîneur, si on peut dire. C'est mon premier titre de champion de France. Il est champion de France de vitesse par équipe et champion de France du kilomètre la même année, si je dis pas de bêtises. Par rapport à ma relation avec Jordan, au final, ça s'est construit suite à ma médaille que j'ai eue en 2018 au Kirin en cadet. Ça s'est construit directement parce qu'il était présent. C'est la première fois, je crois, qu'il encadrait en plus une équipe régionale sur un championnat de France. Donc elle s'est construite à partir de là. Et ensemble, on évoluait entre guillemets tout doucement, mais sûrement. J'étais son premier, pas dire poulain, mais la première personne qui m'entraînait. Je pense que le stade m'apporte beaucoup de choses, même au niveau de la nutrition, parce qu'il y a aussi un nutritionniste qui est là, que ce soit un ostéopathe, que ce soit. C'est un outil en fait. La préparation mentale, il y a aussi un préparateur physique qui est aussi qui est là, donc franchement on peut pas rêver mieux quoi. C'est un mini pôle de performance et pour nous c'est clé en main pour progresser. C'est la période du Covid qui m'a vraiment freiné mentalement. Plus j'arrivais à peine dans l'école supérieure, j'étais en prépa pour kiné. Donc assez compliqué, donc charge de travail importante, mais tout à distanciel à la maison. Puis aussi la charge d'entraînement à côté qui s'effaçait parce qu'on n'avait plus accès au stade. Donc passer des journées de 8h à 19h tout seul dans sa chambre, c'était vraiment horrible. Et puis plus pouvoir s'entraîner, c'était un gros coup de frein. Donc pour moi c'était assez compliqué. Donc aujourd'hui j'ai le regret de ne pas avoir évolué comme bon me semble. Mais aujourd'hui j'arrive à rattraper, je sens que je rattrape ce niveau et que l'année prochaine je serai dans les clous et que tout se passera bien. Je rattrape le retard. Ça, c'est une génération aujourd'hui qui a été presque laissée dans la nature et qui a survécu, j'ai envie de dire, au Covid. Et je pense qu'on a encore une chance, c'est qu'aujourd'hui, il fasse encore du vélo. Je sens que là, en 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas mal évolué justement physiquement et puis mentalement par rapport à tout ce que je fais ici au stade. Donc je me sens plutôt bien, je sens que c'est un niveau qui est palpable et atteignable. Donc il y a encore forcément de la marge d'évolution. Aujourd'hui j'ai 20 ans, bientôt 21, mais on va dire que vraiment le moment fort dans la carrière d'un sprinter, c'est autour de 25, 26, 27 ans dans ces eaux-là. Donc j'ai encore un peu le temps de m'y préparer. Mais c'est pas dire qu'il faut se reposer et puis non, c'est maintenant qu'il faut travailler et c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc je sens que c'est en effet palpable, atteignable. Et si je continue, pour moi c'est dans les pattes. C'est un bon gamin, mais il a pas je pense qu'il a pas encore, il arrive pas à avoir cette il faudrait presque qu'il soit plus méchant sur le vélo, plus rentre dedans. Il faudrait qu'il joue c'est 1m90, c'est 90 ou 95 kg. On va pas se mentir, aujourd'hui Théo c'est une armoire à glace. Il est dessiné comme presque aucun gamin qui vient s'entraîner ici. Et ouais, je pense qu'il faut qu'il arrive à plus s'assumer et plus rentrer dedans, plus aller au contact des gars sur des gros matchs. Mais au final, aujourd'hui, les gamins, ils ont quasiment pas de course dans l'année. Donc c'est pas avec juste un championnat de France dans l'année que les gamins ils vont réussir à progresser. Ouais, c'est un peu, pas dire une faiblesse, mais c'est quelque chose que je vais travailler justement en préparation mentale, d'avoir vraiment ce changement de casquette, de se dire maintenant c'est la compétition, maintenant il faut serrer les dents et c'est un ring, quoi, c'est un combat. Donc j'ai réussi aujourd'hui à atteindre un peu cet esprit de compétition à haut niveau en tout cas. Donc en effet, ouais, tout le monde me dit que je suis trop sympa, que je suis gentil, ainsi de suite, sans me jeter des fleurs parce que j'aime pas ça non plus. Mais oui, en effet, c'est quelque chose que j'ai dû travailler à l'entraînement pour plus être ce gros nounours, mais être ce gros ours sur piste. Sur les échecs, j'apprends à, premièrement, si c'est sur une compétition, switcher rapidement. Mais en effet, avec du recul, je pense à vraiment comme de l'expérience et me dire si j'ai fait ça comme erreur, je vais changer ma stratégie, je vais changer. Donc ouais, en effet, c'est vraiment de l'apprentissage derrière un échec. Je peux regarder vraiment 100 fois un match de vitesse ou un endroit où j'ai vraiment fait l'erreur pour que ça m'incrémente et que la prochaine fois je ne fasse plus l'erreur. Et donc je suis un peu comme ça aussi, un peu psychorigide. En effet, pareil, si je filmais des départs et je regardais 40 fois la vidéo, 40 fois le millimètre, à cet endroit-là où ça va pas pour corriger, pour vraiment être carré. Est-ce que je me vois passer le cap? Franchement, premièrement, je vais me dire oui, c'est mon premier abord en tout cas, c'est passer le cap. Mais en tout cas, j'ai la motivation pour et l'envie. Juste après, mes championnats de France, mes premiers championnats de France élite, en rentrant à la maison, j'ai dit à mes parents, de côté, je suis prêt à coûte que coûte à progresser s'il faut que je saigne, s'il faut que je veux progresser, quoi. Je veux vraiment évoluer pour atteindre ce niveau, vraiment que ce soit national ou international, pour occuper une place au pôle, pourquoi pas.
et participer au JO 2028. Donc ouais, je suis vraiment motivé à 200%.